Bonjour, bonjour à tout le monde, mes mine women. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi mes yeux là. Moi je suis allergique au pollen. Donc là, le printemps comme ça là. Pardon. Le printemps comme ça là, c'est pas évident pour moi. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. D'accord? On a fait notre live quand là? Le vendredi soir dernier, on a fait un live. Et puis, on a lancé le nouveau challenge. D'accord? Opération à partir de maintenant. Moi, tu dis ton nom, hein? Tu dis ton nom. Parce qu'il faut déclarer la parole, hein? Si, la parole a une puissance. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'accord? Il faut confesser. Tu dis moi et puis tu dis ton nom. Dorénavant, à partir de dorénavant. Même si ce n'est pas français. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'un commun accord avec mon cerveau de lire un livre tous les 2 mois. Tu prends cette résolution-là. Vous avez compris? Prenez cette résolution. C'est le nouveau challenge. Le premier challenge, c'était opération vider les maisons. Voilà. À la suite de cette catégorie de femmes à ne pas épouser. La 6e catégorie, j'ai dit que les femmes africaines étaient très sales. En Afrique, on ne voyait pas trop leur degré de saleté parce qu'elles ont des femmes, elles ont des filles de maison, des aides de maison qu'elles exploitent et qu'elles payent à des miettes. Maintenant, ici à la diaspora, comme elles-mêmes, ces ménages font pour être payées, elles n'ont pas l'argent pour prendre femme de ménage. Mais ça ne justifie pas le degré de saleté. Hein. Par contre, ici à la diaspora, les femmes de la diaspora sont très sales. C'est pas un scoop. Vous êtes fâchés, mais vous savez que c'est vrai. Donc, à la suite de ça, j'ai lancé l'opération vider les maisons. Ah, l'opération a pris. Hein. Ça a pris. Les gens ont fait. Ils m'ont envoyé des messages. Merci, Ange, tu m'as délivré de l'esprit de saleté. C'est un esprit. La saleté, c'est un esprit. La saleté, c'est la piste d'atterrissage des démons dans une maison. Donc, faites beaucoup attention. Depuis tu pries, tu gênes là. Toi-même, tu vois que ça ne va pas, non? Il faut faire ton ménage. Il faut nettoyer ta maison là. Il faut tout déblayer. Il faut vider. Tu vides ton balcon. Tu ranges ta cuisine, ta salle de bain, tu la refais. Sous ton lit là, le balai doit passer. Tu fais ça, tu vas voir. Prière là, ça va monter. Parce que Satan n'aura plus un coin où atterrir dans ta maison. Vous voyez? Généralement, les maisons sales, là, c'est les maisons où les hommes ne payent pas loyer, ne payent pas facture, ne payent pas nourriture. Généralement. Les maisons sales, là. C'est Satan qui est là-bas comme ça. Hein. Donc, j'ai lancé l'opération vider les maisons. Excusez-moi. Donc, j'ai lancé l'opération vider les maisons, opération faire notre ménage, faire la peinture, refaire chez nous. C'est bien, vous avez suivi le challenge, vous continuez de le suivre, c'est bien. Le deuxième challenge, c'était opération je sécurise l'avenir de mes enfants. Je vous avais demandé d'ouvrir des assurances vie pour vos enfants et puis d'ouvrir des comptes épargne pour vos enfants. D'accord? Voilà, faites-le, c'est très important. Parce que la mort qui est là, ça ne prévient pas. Voilà. Maintenant, après ça, le 3e challenge, j'ai décidé comme ça, moi, je marche avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Dieu m'a mis à cœur de vous partager l'amour de la lecture. Parce que j'estime que c'est la lecture qui nous manque à nous, les Africains. C'est ce qui fait qu'on est où on est là. Quand tu n'aimes pas lire, là, les probabilités pour que tu finisses ta vie misérable, là, elles sont très grandes. Hein. La probabilité, là, elle est très grande, très élevée. J'ai lancé ça. Donc, restez connectés. On va développer la suite après. Par contre, cette vidéo-là, je la fais pour faire une certaine mise au point. D'accord? Vous savez, des fois, il faut savoir s'arrêter pour parler, pour faire des mises au point. Parce que les gens, souvent, ils ne te comprennent pas. Voilà. Vous ne me connaissez pas. À part mes proches, même mes intimes. Même mes copines, comme ça, là, je leur montre ce que je veux leur montrer. Voilà. Il faut vraiment être très intime à moi pour savoir qui est Ange Prisca Dianzo. Vous comprenez? Je suis une énigme.
je le sais. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Ça aussi, je le sais. Mais, quand j'ai fait les 7 catégories d'hommes à ne pas épouser, après j'ai rajouté 3 dessus, vous avez vu l'ampleur que ça fait. Ah si. Ah si. La vidéo là, j'ai fait ça en 2 temps. Tome 1, tome 2 va suivre tout à l'heure. Les gens se sont levés. Hein. Oui, moi je suis pas... Vous savez, moi je suis pas trop Facebook. Hein. Moi je fais mes trucs, j'envoie, je lis mes commentaires, quelques commentaires. Je lis pas tous les commentaires. Voilà, pour garder mon âme. Et voilà, en fait c'est fait exprès. Je lis quelques commentaires, je ne m'attarde pas trop parce que je n'ai pas envie de pécher. Vous comprenez? Voilà. Et puis quand je dois liker, je like. Quand je dois répondre, je réponds. Voilà. Et puis après je passe. D'accord? Et mes copines ont commencé à me taguer. Elles m'ont appelé. Ange. Mais Ange, et ton moral? Il dit, comment ça, mon moral? Il y a un problème. Elle dit, mais tu es sur Facebook, ils sont en train de t'insulter. Ils sont en train d'insulter ton nez. On dit que tu es vilaine. On dit que tu es comme ça. Tu es une prostituée en France. Tu es une poclée. Bon, c'est vulgaire. C'est dans le jargon. C'est le langage ivoirien. Moi, je suis ivoirienne, hein, mais vous ne me verrez jamais parler nouchi. Je déteste ce langage-là, ce vocabulaire-là. Nouchi, c'est trop vulgaire, c'est pas classe. Je trouve ça, c'est trop bas, quoi. Je déteste les... C'est pour cela que j'ai du mal à me mettre en relation avec un noir ici en France. Parce que leur langage-là, je ne supporte pas. Je n'aime pas. J'aime les hommes qui s'expriment avec classe, avec élégance. J'aime pas le nouchi. Donc, on dit poclé. On dit, ça veut dire que les filles qui se prostituent là. On dit, moi, je suis ça. Donc, et je dis, ah bon? Elle dit, mais attends, je t'envoie le lien. Donc, ma copine m'envoie le lien. Et puis, je regarde. C'est un monsieur là qui a mis son corps dehors. Il a montré ses tablettes de chocolat. Et puis, bah, j'ai lu quelques 2-3 commentaires. J'ai vu que les gens étaient... Mais on dit c'est les mouvements. Ils appellent ça le game. On dit c'est les mouvements. Béret. Moi, je ne connais pas ça trop. Vous savez, je suis dans le monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Si. Moi, je n'écoute pas les musiques du monde. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas TikTok là. En fait, si tu me fréquentes, tu vas trouver que je suis une extraterrestre. Non, mais sérieux. Hein? Les gens trouvent que j'en fais trop. En fait, moi, je me suis coupée du monde. Non, mais sérieux, je ne mens pas. Voilà. À cause de ma marche avec Jésus. Parce que quand tu veux vraiment marcher avec Jésus, là, tu n'as pas le choix. Tu dois te couper du monde. Sinon, tu vas pécher. Il y a des choses qui vont te faire pécher. Et comme je n'ai pas envie de rater mon salut, donc, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je suis pas. Et puis, vous savez, TikTok, Facebook, c'est une machine. Donc, quand tu as l'habitude de regarder les choses et de liker, Facebook te ramène ça automatiquement. Oh, moi, mon Facebook, c'est pour prier. Je suis connecté sur Prière 24 avec le pasteur Jérémy Soudry, pasteur Mohamed Sanogo. Les pasteurs, quoi. Donc, moi, du coup, Facebook ne m'envoie pas ce genre de trucs-là. Bref, donc je reçois. Je dis, hé, ça c'est quoi encore? Après, je reçois une jeune dame. Alors, je vais commencer pas à pas. Je vais commencer par la jeune dame. Elle était habillée comme... Je ne sais pas, elle a porté une veste en blanc, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est ici ou si elle est en Afrique. Mais c'est sûrement une Ivoirienne. Par l'accent, c'est une Ivoirienne. Elle a fait un TikTok. On dit, les gens font TikTok avec mes vidéos, tout ça. Donc, la dame qui dit, tu cherchais le buzz... j'ai essayé de me rappeler un peu. Hein. Tu cherchais le buzz, tu as eu le buzz par rapport aux 7 catégories d'hommes à ne pas épouser et puis par rapport aux histoires des femmes de la diaspora, la misère dans laquelle les femmes de la diaspora vivent ici en France au nom du mariage. Voilà, donc elle a rebondi là-dessus et elle a dit une chose assez intéressante. Elle a dit que toi-même tu parles là. Les femmes que tu défends là, elles ne peuvent pas laisser leur mari parce que toi-même tu sais qu'elles aiment le sexe. Ma soeur, mariage sans sexe là, c'est pas mariage. Si toi tu as eu ton blanc là-bas, c'est ce qu'elle dit. Hein. Si tu as eu ton blanc là-bas, tu restes avec ton blanc. Faut pas emmerder ton monde. Bon, je paraphrase un peu ce qu'elle a dit. Hein. Je paraphrase. Et elle a un peu parlé de tout et de rien. Bon. Je vais rebondir sur... Parce que je sais que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement écouté cette dame-là.
Alors, vous savez, quand tu ne connais pas quelque chose, faut pas te prononcer dessus. C'est un gros péché. C'est pas bon. Quand vous nous voyez comme ça à la caméra, là, tous les blogueurs que vous voyez là, on n'est pas tous même chose. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux comme ça. D'accord? Déjà, je ne cherche pas de buzz. En faisant cette série de vidéos-là, c'était pour équilibrer le débat. Je ne suis ni défenseur des femmes, ni défenseur des hommes. Depuis le début, je suis fidèle à ma ligne éditoriale. Je dis que je suis là pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, son système de pensée. Et je reste fidèle à cela. Et donc, cette dame-là qui disait que si tu as marié blanc, alors je pense que quand elle a dit cela, c'est par rapport à mon arrière-plan. Voilà, quand je fais mes vidéos, il y a l'arrière-plan et mon arrière-plan est joli. J'avoue, parce que je suis fan de la décoration d'intérieur. Donc, quand elle voit ça comme ça, elle se dit, elle est sûrement avec un blanc. Ça, c'est femmes de blancs qui peuvent vivre comme ça. Vous voyez comment vous limitez votre propre race. Donc, pour vivre dans une jolie maison, comme ça, avec une belle cuisine comme ça, avec un beau salon, avec un bel appartement comme ça, il faut forcément être un blanc. Mais ça, c'est quelle mentalité ça? Vous voyez? Tout ce qui est bien là, c'est les blancs. Donc nous, les noirs, on est nés pour vivre dans la pourriture. On n'a pas le droit de s'offrir des cuisines à 10 000 euros, à 15 000 euros, à 20 000 euros. Nous, on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit de refaire votre intérieur. Mais vous avez le droit de porter Valentino Gucci. Ça, vous avez le droit. En fait, les Africains, on est tout le temps sur l'apparence. Nous sommes des pharisianismes, en fait. En fait, on fait du pharisianisme. Nous sommes des pharisiens des nouveaux temps. Ça veut dire, nous, on travaille l'apparence, mais au fond de nous, là, c'est la pourriture. Et c'est ce qui se ressent même dans nos églises. Tu vas voir les gens, ils sont chrétiens. Ils ne portent pas pantalon, ils mettent foulard, ils ne portent pas bijoux. Mais il faut aller les voir comment, ces femmes-là, aller les voir comment elles maltraitent leurs servantes. C'est qu'elles appellent servantes, là, les aides des maisons, là. Allez voir comment elles traitent les gens. Les femmes des pasteurs qui attachent foulard, les évangéliques qui ont les grosses jupes là. C'est ce que vous faites. Vous me voyez comme ça, automatiquement, vous jugez que je suis un blanc. Alors, je vais vous dire une chose, je ne vais pas vous étaler ma vie privée, mais je vais vous brosser un peu. Je ne suis pas ni avec un blanc, ni avec un noir. D'accord? Je vis seule avec ma fille. Et puis, par rapport à l'autre vidéo, à l'autre monsieur qui a dit que moi j'étais une prostituée, que ça c'est les prostituées de Paris là. C'est pas possible. C'est pas possible que je le sois. Vous savez, de par mon éducation, moi je ne suis pas accro au sexe. Moi, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. C'est les femmes de Paris là même, c'est les femmes de la diaspora là qui ont gâté les noms avec le sexe. Moi, je reconnais qu'elles aiment le sexe. Et la seconde vidéo, on va en parler. Moi, je n'arrive pas à comprendre cet amour là pour vous les femmes, pour le sexe. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Et donc, moi, je ne suis pas, je suis chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus en 2018. Et je suis passée par les eaux du baptême le 21 août 2021, Kodesh, à Abidjan. Je suis une fille spirituelle du pasteur Mohamed Sango. Je suis des églises Vase d'honneur. Et moi, je vis dans une forme de discipline depuis janvier 2016, ou du moins depuis décembre 2015. Je vis dans une forme de discipline. D'accord? Et je mets quiconque au défi ici en France de venir écrire sous mes posts. Les hommes qui, moi, ont vu la couleur de ma culotte là, ici en France, ils ne dépassent pas 4 ou 5, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils dépassent même 4. 2 Français et puis 2 Africains. Et ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était bien avant que je ne conçoive ma fille. Je vais couper la vidéo là. La suite est intéressante. Quand on ne connaît pas, on demande. On ne tergiverse pas.
C'est très bête. On se dit à tout de suite.